Bon, bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous entamons donc aujourd'hui notre deuxième journée des séminaires portant sur la prophétie et les dons des prophéties, exercices et contours. Donc, hier, j'ai expliqué la prophétie comme étant l'ensemble des écritures de la Bible. J'ai également expliqué la prophétie comme étant les livres. J'ai aussi expliqué la prophétie comme étant toute la création. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une autre portion de la prophétie. Il est important que vous reteniez que cet enseignement que nous commençons est complexe, il est grand et il a beaucoup de ramifications. Donc, c'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi, lorsque je parle de la prophétie, je considère d'abord Dieu comme étant le véritable prophète. Il est prophète de par le fait qu'il a quitté l'éternité et qu'il est rentré dans le temps. Alors, en entrant dans le temps, Dieu va donc prophétiser sur tout ce qu'il va faire. Ainsi, Dieu va procéder par la création. Donc, toute la création est un prophète. Toute la création est une prophétie. Donc, en commençant par le premier jour jusqu'au septième jour, toutes ces choses, toute cette création, tous ces jours, constituent une prophétie. Voyez-vous, parce qu'il cache les mystères du royaume. Et j'avais dit que la prophétie ne consiste pas seulement dans le parler, cela consiste aussi dans les actes que le prophète pose. Et ici, j'ai pris les prophètes non pas seulement tels que les théologiens l'ont présenté, mais j'ai également pris les histoires de la Bible comme étant des prophéties. Donc, lorsque Job est en train de souffrir, ceci est une prophétie. Quand les enfants de Job meurent, cela est une prophétie. Quand Job est restauré, cela est une prophétie. Quand Israël combat les Philistins, ceci est une prophétie. Vous voyez? Quand Israël combat les Amalécites, ceci est aussi une prophétie. Donc vous comprenez que techniquement, en tant que prédicateur, on ne peut pas manquer de prédication si l'on est inspiré de Dieu. Si c'est Dieu qui nous inspire, il est donc impossible, impensable que nous puissions manquer des sujets à exploiter parce que toute la Bible constitue la prophétie de Dieu. Donc, puisque notre thème porte sur la prophétie, les dons de prophétie, exercices et contours, vous comprenez que je ne peux pas ici commencer à expliquer chaque histoire de la Bible, comment c'est une prophétie. Je ne peux pas me mettre à expliquer que ce qui se passe avec Absalom, c'est une prophétie. Je ne suis pas en train d'expliquer que ce que David fait avec Jonathan est une prophétie. Je ne peux pas expliquer que la mort de Saoul est une prophétie, parce que cela ferait l'objet des autres prédications, des autres enseignements. Mais grosso modo, tous ces actes-là, toutes ces histoires-là constituent la prophétie de Dieu. Et quand il y a une prophétie, il nous en faut une interprétation. Nous allons lire quelques écritures pour bien nous faire comprendre, pour que nous puissions bien nous faire comprendre par vous qui nous suivez. Je vous avais conseillé de toujours partager les audios, c'est pour l'instruction de plusieurs d'entre nous. Ce n'est pas nécessairement pour que nous soyons connus,
C'est beaucoup plus pour que les gens bénéficient de la grâce de Dieu dans leur vie. Je prends le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, premier verset. La Bible dit qui est comme les sages, qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. J'ai aimé la deuxième partie de la première portion, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des sages. Donc, nous comprenons que celui qui donne l'explication des choses doit être un sage. Voyez-vous? Or, l'homme le plus sage que nous avions connu sur la terre, c'est Salomon. Mais le Seigneur dira, il se tient ici plus que Salomon. Donc, le véritable sage ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui connaît l'explication des choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, sans explication des choses, Dieu reste donc un mystère. Donc, la prophétie ne se comprend que lorsque l'on a la capacité d'expliquer ce que Dieu a caché. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'en réalité, tout prédicateur est un prophète. Il est un prophète par le fait qu'il explique la prophétie des Écritures. J'avais donné une écriture hier dans le livre de Apocalypse chapitre 22 pour dire que les livres de la Bible constituent la prophétie de Dieu. Ainsi, tout prédicateur, vu sous cet angle-là, parce qu'il faudrait placer la balustrade, vu sous cet angle-là, tout prédicateur est un prophète, parce qu'il doit expliquer la prophétie de Dieu. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 13. La Bible dit, le second jour, le chef des familles de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Donc vous comprenez que même la loi était une prophétie. Donc même la loi ne pouvait pas être vécue en tant que telle. Donc pour vivre la loi, il faut comprendre la loi. C'est ce qui exige que la loi doit donc être expliquée. Vous voyez, frère, même la loi mérite l'explication. C'est pourquoi Israël n'a pas bénéficié du salut de Dieu, parce que la loi leur a été donnée, mais sans explication. C'est pourquoi Néhémie dit, le peuple s'assemblait auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Donc, Esdras, c'était un scribe. Or, le scribe, vous comprenez, c'est l'écrivain. Que Dieu vous bénisse. Le scribe, c'est l'écrivain. C'est celui qui écrit. Or, ici, vous comprenez que Esdras va donc être l'image de Dieu. Voyez-vous? Parce que c'est Dieu qui écrivit la lettre de la loi. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne, la Bible dit que Dieu écrivit de sa propre main sur les tables de la loi. Quand Moïse descendait avec les tables de la loi, sur cette table de loi, Dieu lui-même avait écrit. Donc, Dieu était un scribe. Ok? Parce que les scribes, c'est un écrivain. Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de révélations. J'essaie d'être le plus simple possible. Donc, Dieu a écrit. Souvenez-vous, même lorsque la table de la loi a été brisée, Dieu dit à Moïse de ramasser le pierre
de remonter sur la montagne pour que Dieu puisse écrire de nouveau. Donc, il y a eu une première écriture. Ensuite, il y a eu une deuxième écriture. Or, la première écriture, c'est les paroles de la loi. La deuxième écriture, c'est l'explication de la loi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, Esdras, ici, c'est l'ombre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre petite marche de sanctification. Donc, Esdras nous renseigne qu'il était en train... Les gens venaient auprès d'Esdras, les scribes, c'est-à-dire l'écrivain, pour entendre l'explication des paroles de la loi. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit, il n'y a que celui-là qui a la capacité d'en donner l'explication. Selon que Dieu a dit dans sa parole, il est celui quand il ferme, personne ne peut ouvrir, et quand il ferme, personne ne peut... Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir, et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc celui qui a donné la loi est la seule personne qui a la capacité d'en donner l'explication. Et j'ai dit que cette loi-là, c'est ça la prophétie de Dieu. Donc toute la Bible est une prophétie de Dieu et ne peut expliquer la prophétie de Dieu que Dieu lui-même, voyez-vous. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur va dire aux apôtres, il leur dit que ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez lorsque le Saint-Esprit viendra. Les consolateurs, parce que jusque-là, je vous ai parlé en parabole, mais lui, quand il viendra, il vous parlera ouvertement. Voyez-vous, donc en d'autres termes, quand le Seigneur vivait sur la terre, tous les discours, toute l'allocution de Jésus est donc la première écriture de Dieu, voyez-vous, et que la venue du Saint-Esprit se trouve donc être la deuxième écriture, c'est-à-dire l'explication et l'interprétation de la parole. Je vais ajouter une autre écriture avant de pouvoir continuer. La Bible dit ceci, je suis dans les livres de Daniel, dans son chapitre 2. Je vais quand même lire juste le verset 6, je m'excuse, verset 6. La Bible dit, mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dis-moi les songes et son explication. Ici, le roi de Babylone a fait comprendre que pour que le peuple soit sauvé, il faut les songes et son explication. Les songes, c'est la loi de Dieu. C'est la première table de la loi descendue sur la montagne avec Moïse. Et l'explication, c'est la deuxième table. Ok? Et je vais finir par une écriture pour que nous puissions continuer notre marche aujourd'hui. Écoutez, je prends donc toujours Daniel chapitre 2. Je voudrais prendre le verset 30. La Bible dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. J'ai toujours adoré cette écriture. Hein? Daniel dit que si le secret de la parole lui a été donné, ce n'est pas parce qu'il était supérieur aux autres. Ça devrait être l'attitude de tous les prédicateurs imbibés du Saint-Esprit. Tous les prédicateurs qui connaissent Dieu, les prédicateurs qui vivent sous l'onction de Dieu devraient avoir cette attitude. Il dit, ce n'est pas parce que je suis supérieur, c'est que j'ai reçu les secrets de ton songe. C'était tout simplement pour que, j'ai toujours aimé ça, pour que les pensées, c'est ce qu'il dit, hein, pour que tu connaisses les pensées de ton cœur.
Donc, en d'autres termes, les songes du roi étaient justement les pensées du cœur du roi. C'est pourquoi nous avons toujours dit que prêcher l'évangile, c'est comprendre la pensée de l'écriture. C'est pourquoi j'ai toujours récusé des gens qui font des débats du fait que c'est écrit où. Montrez-nous où c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, tout n'est pas écrit noir sur blanc. Il y a des choses qui, noir sur blanc, ne disent pas exactement ce que tu veux entendre. Mais comme les ministères consistent à faire connaître les pensées du cœur du roi, alors il faut sonder l'écriture. Alors, Daniel va dire, au verset 36 de Daniel chapitre 2, voici les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. Vous voyez, donc la prophétie, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu prédit, les choses qui vont arriver, mais Dieu les dit de façon codifiée. C'était ça, ce que j'ai essayé d'expliquer par la prophétie, mais je n'ai pas fini. Je vais donc prendre une autre portion de ce qu'on appelle la prophétie. Hein? Donc, je prends la prophétie ici aussi également comme un temps. Hein? Donc, comme un temps, je crois que je pourrais vous trouver cette écriture-là dans les livres de Pierre. Hein? Parce que le Seigneur dit que dans les temps anciens, je vous ai parlé par le prophète. Ok? Mais aujourd'hui, c'est au travers des fils que je vous parle. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir bien avancer. De pouvoir bien avancer. Donc, le Seigneur est en train de dire que... bon, je n'ai pas encore trouvé cette écriture, mais je reviendrai. Le Seigneur dit que dans les temps anciens, auparavant, que le Seigneur nous a parlé par les prophètes. Prenons d'abord le livre des Romains. Romains, chapitre 1er, le verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il est important de comprendre que lorsque Paul est en train de parler ici, lorsque Paul parle des saintes écritures, Paul ne parle pas du Nouveau Testament. Ok? Lorsque Paul parle des saintes écritures, Paul est en train de faire référence à l'ancienne alliance. Il fait référence au rouleau, au parchemin, écrit jadis par le prophète. Donc, quand Paul parle des prophètes, c'est important de retenir ce que j'ai dit ici. Paul, il nous présente donc ici les prophètes de l'ancienne alliance. C'est très important. Hein? Ainsi, nous comprenons que lorsque nous parlons des prophètes, nous sommes en train, premièrement, dans une certaine mesure, en train de parler des prophètes de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Ce temps-là, c'est aussi un temps prophétique. Je souffrais avec moi que je revienne sur une autre écriture, ok? Je voudrais revenir sur une autre écriture. Ça va nous permettre de bien nous faire comprendre. Donc, parce que nous sommes dans un enseignement, donc j'essaie de ne pas apporter beaucoup de révélations. Parce que ce que je cherche ici, c'est beaucoup plus la connaissance, ok? C'est beaucoup plus la connaissance. Regardez. Je prends le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 5. L'Écriture dit, il a été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Je vais d'abord sauter cette écriture-là parce que ça fera l'objet d'une autre étude. Je prends Jacques chapitre 5, verset 10. Prenez mes frères pour modèle les souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Maintenant, regardez, nous définissons également l'ancienne alliance comme étant un temps prophétique. Hein? Comme étant un temps prophétique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont apparus dans l'ancienne alliance constituent donc les prophètes. Commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens qui sont apparus pendant cette dispensation-là sont aussi considérés comme étant des prophètes. Donc tout ce qu'ils ont fait, se constitue également la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous que je vous avais dit que la prophétie n'est pas seulement le parler, c'est aussi les actes posés, les gestes et la vie menée. Okay? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Nous continuons notre explication. Donc, nous avons donc cette première dispensation qui commence depuis la création jusque sur la croix. Okay? Toute cette dispensation-là est une dispensation de la loi. C'est une dispensation des prophètes. Est-ce que je voudrais dire que dans la nouvelle alliance, qu'il n'y a pas de prophètes? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous comprendrez par la suite des temps pourquoi je place d'abord tous ces temps-là comme étant la dispensation des prophètes. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit tout simplement parce que écoutez ce que le livre de Luc, le chapitre 24 nous dit. Je prends Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 44. Nous allons lire l'écriture dit ceci. Souffrez, hein? Je voudrais trouver cette écriture-là. Je n'ai pas ma paire de lunettes, donc des fois c'est difficile de lire. Voilà, il est écrit ceci. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que et la loi, et les psaumes, et les prophètes, tous parlaient de Jésus. Donc, or, Jésus est venu plus tard. Donc, tout ce qui est écrit de lui. Jésus n'a pas dit que tout ce que les prophètes ont parlé sur moi. Non, non. Il dit tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, David qui se marie, c'est un prophète qui écrit. Son histoire est une écriture. Voyez-vous, Samson se marie, son histoire est une écriture. Gédéon va en guerre, son histoire est une écriture. Or, tous ces gens-là sont des prophètes. La création d'Adam, c'est tout un prophète. Donc, il est donc question de Jésus dans les Écritures. Voyez-vous? Or, les Écritures dont il est question, quand Jésus disait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans le prophète, ces Écritures-là sont les Écritures de l'Ancienne Alliance. Avez-vous remarqué ça? Ce sont des Écritures de l'Ancienne Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance, c'est toute une prophétie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez, nous ne sommes pas en train d'analyser les textes. Nous ne sommes pas en train de donner la révélation sur certains textes, mais nous sommes en train de proposer la connaissance et la compréhension de ce qu'on appelle prophétie. C'est pourquoi le livre des Hébreux va ajouter ceci.
les livres des Hébreux va ajouter ce qui est écrit. Regardez, je vais encore vous en donner. Dans les livres des Hébreux, dans son chapitre 10, verset 7, le Seigneur dit, alors je viens, voici. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il s'agit de quel rouleau du livre? Il s'agit des livres de l'Ancienne Alliance. Si nous voudrions rester dans le contexte de ce que Paul est en train d'écrire dans les livres des Hébreux, le rouleau du livre, il ne s'agit pas de Matthieu, il ne s'agit pas de Marc. Ça, je suis dans la connaissance, ok? Parce que je suis en train de prêcher dans la connaissance. Je n'entre pas dans la révélation. Mais si je voudrais entrer dans la révélation, je dirais que les rouleaux du livre, c'est toute la Bible. Voyez-vous, toute la Bible, c'est les rouleaux du livre. C'est un livre scellé, tenu par la main. Mais dans la portion, dans le contexte de cette écriture, le frère Paul est en train de parler de l'Ancienne Alliance. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, je vais relire une autre écriture pour votre instruction. Je prends le livre des Hébreux toujours dans son chapitre 1er. Parce qu'ici, mon souci est toujours de présenter les deux dispensations. C'est très important. Hébreux chapitre 1er, premier verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Le père ici, ce n'est pas Abraham, Isaac et Jacob. Il faut faire très attention. Le père ici, c'est le patriarche, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Voyez-vous? Il dit, autrefois, Dieu nous a parlé, ok? Il a parlé de plusieurs manières à nos pères par le prophète. Bon, ici, si vous voulez que nous puissions expliquer qu'est-ce que c'est parler de plusieurs manières, vous comprenez tout simplement que parler de plusieurs manières, c'est-à-dire que Dieu a envoyé Habakkuk, c'était une manière, il envoie Sophonie, c'est une manière, il envoie Jérémie, c'est une manière, il envoie Ésaïe, c'est une manière, il envoie Abdias, c'est une manière, il envoie Néhémie, c'est une manière. Donc, les plusieurs manières dont il est question ici, ou selon qu'il est écrit de plusieurs manières, parler à nos pères, ce sont les différents temps prophétiques, les différentes dispensations que Dieu a envoyé les différents prophètes pour parler à Israël. Voyez-vous, donc c'est comme ça que Jésus va dire, Israël, Israël, je voulus te... Israël, Israël, toi qui tues les prophètes. Je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. J'ai voulu. Quand il dit j'ai voulu, le Seigneur est en train de regarder le temps passé. C'est pourquoi nous avons la certitude que Jésus-Christ est Dieu. Parce que l'homme qui parle là venait de naître. Les Israélites l'ont vu naître dans la maison de Joseph. Alors comment dit-il qu'il a voulu? J'ai voulu. Donc il parle comme s'il était avec eux dans le passé. Que je voulus vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Donc nous comprenons que vouloir rassembler les enfants d'Israël comme une poule, le Seigneur parlait du temps des prophètes. Ok? Sous ses ailes. Donc les ailes ici, c'est les ailes des prophètes. Les ailes de la poule. Donc vous comprenez qu'ici, la poule identifie le Seigneur Jésus-Christ. La poule, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est en réalité Dieu qui a envoyé les prophètes en Israël, ce n'est pas Jésus. Si nous voulons rester rigoureux et cartésiens dans notre discours, donc Jésus n'a jamais voulu rassembler Israël. Ça s'est passé à quel moment? Non. Il était
leurs contemporains. Mais regardez comment Jésus parle. Il dit que j'ai voulu. Donc ici, Jésus fait référence à Dieu. Il confirme par là qu'il est Dieu. J'ai donc voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Mais il a commencé son discours par dire, Israël, Israël, toi qui tues les prophètes. Donc, de quel prophète il parlait? Mais de ces prophètes-là, depuis l'Ancienne Alliance, en commençant par Abel, le premier prophète qui a été tué, en commençant par Abel jusqu'à Zacharie. De Zacharie, nous allons jusqu'à Jean-Baptiste. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous considérons que l'Ancienne Alliance, c'est aussi un temps prophétique. Je reviendrai maintenant pour expliquer comment s'exerçaient les ministères prophétiques de l'Ancienne Alliance. C'est très important. C'est très important. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Comment il s'exerçait, de quelle manière il s'exerçait. Et vous allez constater avec moi que quand Dieu envoyait ses prophètes dans l'Ancienne Alliance, Dieu les envoyait seulement pour son peuple. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour aller récupérer les Babyloniens. Dieu n'a jamais envoyé les prophètes pour aller récupérer le peuple perdu ou les nations de la terre. Okay? Je suis ici dans la dispensation de Moïse. Quand Israël est devenu un peuple, quand Israël est devenu une nation, parce que Israël est devenu un peuple, une nation, par Jacob. Ok? C'est très important. Mais il est vrai que si nous prenons le temps de Job, si nous prenons le temps d'Abraham, d'Isaac, d'Enoch, nous pouvons également les considérer comme étant des prophètes, les temps de Noé comme des prophètes. Et là, ça va demander que nous expliquions en quoi ils sont prophètes, parce que toute la démarche des prophètes d'avant Moïse, c'est très important de préciser ça, des prophètes d'avant Moïse, toute leur démarche renfermait une double dispensation. C'est-à-dire renfermait toujours une portion d'Israël et une portion des nations. Quand bien même que Israël n'était pas encore physiquement manifesté. Est-ce que vous remarquez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reprends donc mon écriture de Hébreux chapitre 1er. Donc c'est votre bien-aimé, le docteur Adélard Ndaye, depuis l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa et de Montréal. Je disais donc Hébreux chapitre 1er, le premier verset. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, les gens qui ont toujours posé la question, quand commencent les temps de la fin? Mais Paul répond, il répond à cette question, il dit, dans le dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Donc, les derniers temps va donc commencer depuis la venue de Jésus sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons que les messagers du temps de la fin, c'est le Fils. Parce que dans les temps anciens, voyez-vous, autrefois, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé. Ça, c'est Paul qui parle. C'est le contemporain de Pierre. Il est le contemporain de Jean, de Barthélemy. Il dit que autrefois, l'autre fois là, c'est une dispensation. C'est un temps, c'est le temps de la loi, le temps des psaumes, des prophètes. Pendant ce temps, Dieu nous a parlé par le prophète. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Ok? Donc, dans ces derniers temps, nous voulons donc dire que le dernier temps a donc commencé depuis que Christ est arrivé sur la terre.
Je ne sais pas si je peux vous trouver une autre écriture. Hein? C'est toujours important d'avoir des écritures, ça nous permet de pouvoir avancer. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Mais je reviendrai vers vous bientôt pour que vous compreniez que le dernier temps, ce sont des temps qui ont commencé depuis que le Seigneur est donc descendu sur la terre. Il dit, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Ainsi, Paul établit donc une différenciation ou une démarcation entre deux temps. Il y a le temps des prophètes, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui dit. Donc, il considère que l'ancienne alliance, c'est un temps des prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Or, cependant, les Fils aujourd'hui, il nous parle par les apôtres. Parce que Paul est l'apôtre de Christ. Donc, les derniers temps est donc composé par le temps apostolique ou constitué par le temps apostolique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous comprenons que dans les derniers temps, dans les temps anciens, dans les temps antérieurs, Dieu nous parlait par le prophète. Maintenant, comment le prophète parlait? C'est ici maintenant que nous allons essayer d'entrer dans ce qu'on appelle l'exercice du don de prophétie ou comment s'exercer le ministère prophétique. Établissons quelques différences pour une bonne saisie. Ok, je vais établir une démarcation. Je voudrais poser quelques lignes nous permettant de ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Sinon, de ne pas commettre d'erreurs. Ok, c'est très important. Sans quoi vous commettrez beaucoup d'erreurs. Je prends les livres de Jérémie, chapitre 1er, le verset 1er. Parole de Jérémie, fils d'Akija, l'un des sacrificateurs d'Anonat, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Prenons le verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ici, Jérémie nous dit que Dieu lui a parlé. Donc, Dieu lui a mis dans sa bouche ses propres paroles. Ce n'est pas la parole du prophète. Hein? C'est pourquoi nous disons que c'est de la part de l'Éternel que les hommes ont parlé. Donc, le prophète de l'Ancienne Alliance, c'était des gens, lorsqu'ils se présentaient devant le peuple, ils avaient un discours, et ce discours consistait à dire au peuple ce que Dieu a dit. Même le prophète de la Nouvelle Alliance également nous dit ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je voudrais dire ceci. Hein, prenons les Écritures, ça va nous permettre d'avancer. Ok? Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Il dit ceci: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle l'Éternel. Ok? Vous allez remarquer que le prophète de l'Ancienne Alliance, lorsqu'il voulait parler au peuple, il n'ouvrait pas les rouleaux. Le prophète ne venait pas ouvrir le rouleau devant le peuple, parce que la lecture du rouleau était le travail du sacrificateur. Ok? C'est écrit dans les livres d'Exode, donc le sacrificateur lira la loi devant le peuple. Mais le prophète, lui,
il venait sans référence à la loi et disait, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je vais vous ajouter une autre écriture, Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. Je vais ajouter une autre écriture, ok? Je voudrais, avec votre permission, que j'ajoute une autre écriture. Parce que vous avez l'habitude de dire que sans les témoignages de 2 ou 3, la chose n'est pas vraie. Prenons le livre de Nahum. Nahum chapitre 1 verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je vais ajouter une autre écriture, hein? C'est pas mauvais. Agé, chapitre 1 verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ajoutons une 3e écriture, je vais m'arrêter là. Ce serait intéressant pour vous. Je prends le livre d'Osée. Chapitre 2, verset 3. Il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous ne m'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Je précise maintenant. On ne peut pas entrer, on ne peut pas tout lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ce que je voudrais dire que dans l'ancienne alliance, lorsque les prophètes voulaient parler, le prophète de l'ancienne alliance, quand il venait pour annoncer ce que Dieu leur a dit, le prophète de l'ancienne alliance n'avait pas besoin d'ouvrir le rouleau. Il n'avait pas besoin de lire le parchemin. Le prophète venait, il se mettait devant le peuple et il disait, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Cette chose, elle est importante et très capitale parce qu'elle diffère de la manière dont les prophètes de la Nouvelle Alliance parlent au peuple en ce qui concerne ce que Dieu a dit au regard de l'Écriture. Parce que nous établirons dans notre marche la différence entre les dons de prophétie et les ministères prophétiques. Donc, ici, le prophète dit au peuple ce que Dieu leur demande, ce que Dieu leur dit. Et c'est là en fonction de la vie du peuple, de la vie d'Israël comme une nation. Je vais attirer votre attention sur un fait. Il y a une différence lorsque Dieu voulait parler à un individu. En ce moment-là, le prophète allait voir la personne concernée. Mais lorsque le message concernait tout le peuple, le prophète se mettait devant tout le peuple et il leur disait ce que Dieu a dit. Donc, le prophète de l'ancienne alliance ne venait pas devant le peuple tout entier pour parler d'une chose qui concerne un individu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jérémie ne peut pas sortir comme ça devant tout le peuple d'Israël. Il se met debout. Oh, peuple d'Israël, écoutez, Dieu m'a montré, Dieu parle à Bernard. Non. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous étions en train de dire que le prophète, lui, il est envoyé pour la nation d'Israël. Hein. Donc, Dieu n'a jamais envoyé le prophète pour les Philistins. Dieu n'a jamais envoyé les prophètes
pour les Philistins. Quand Dieu voulait envoyer les prophètes, il l'envoyait pour son peuple. Il l'envoyait pour son peuple. Je voudrais lire une écriture. Une écriture. Attendez, je suis en train de chercher une écriture pour votre bonne compréhension. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Le Seigneur dit ceci. Il dit ceci, je sais l'écriture. Ah ok, voilà. J'ai trouvé l'écriture. Pourquoi j'ai dit ces choses? C'est très important. Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes pour les païens. Donc, c'est une dépravation, c'est une déviation terrible. Donc, lorsque nous voyons un prophète qui commence à prophétiser sur des païens, il prophétise sur des gens qui passent sur la voie publique, il prophétise sur des gens qui n'ont même pas cru à l'évangile, il prophétise sur des gens qui ont des mauvaises vies, il prophétise sur des gens qui vivent dans le péché, il dit que c'est la prophétie de Dieu. Nous disons que c'est une déviation. Ça, c'est être un marabout, c'est être un voyant. C'est un devin, il n'y a qu'un féticheur qui peut agir comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui on peut avoir des gens qui se nomment ministres de la parole, mais quand vous observez l'exercice de ce qu'ils appellent dons, vous vous rendez compte qu'ils se sont véritablement écartés de la voie de Dieu. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Avez-vous lu cette écriture-là? Jérusalem, Jérusalem. Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes pour un païen. Vous rencontrez une dame parce qu'il a un peu d'argent, ou un homme parce qu'il est PDG quelque part, alors vous commencez à prophétiser sur lui et vous dites que c'est Dieu qui vous a demandé de prophétiser sur lui. Bien-aimés saints, c'est du mensonge pur et simple. C'est du mensonge sur toute la ligne. C'est de la divination. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Au cours de cet enseignement, je vous donnerai tellement des armes qui vous permettront de comprendre un faux prophète du vrai prophète. Dieu dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés. Voyez-vous, donc Dieu envoie le prophète pour son peuple, pour la maison de Jacob. Je vais ajouter Luc. Luc répète la même chose. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Donc nous comprenons que Jérusalem est un parent, c'est un père, ou c'est une mère. Voyez-vous? Donc ici, Jérusalem représente la maison de Jacob. Jérusalem représente la tente de Jacob. Voyez-vous, donc Dieu envoie toujours ses prophètes auprès de ses enfants. Pourquoi il les envoie auprès de ses enfants? C'est pour les rassembler. Que Dieu vous bénisse. Donc, les prophètes sont envoyés pour qu'il y ait rassemblement. En d'autres termes, les prophètes constituent la trompette des rassemblements. Avez-vous remarqué ça? Le prophète constitue la trompette de rassemblement. Et si nous comprenons, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, nous comprenons que quand l'Éternel était en train de créer Adam, en rassemblant la poussière de la terre, le Seigneur l'a fait comme des prophètes qui rassemblent.
Israël, qui rassemble Jérusalem. Avez-vous remarqué? Donc, Dieu envoie les prophètes pour son peuple. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que les ministères prophétiques et les dons des prophéties ne peuvent pas s'exercer tant que le peuple est encore en Égypte. J'aime ces choses. Tant que le peuple est encore païen, Dieu retient le ministère prophétique, il retient les dons des prophéties. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, frère? Non. Le ministère prophétique et les dons des prophéties ne peuvent, je donnerai la différence plus tard, ne peuvent pas entrer en exercice tant que l'homme est encore dans les péchés, il est encore un païen, il n'a pas encore cru au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes toujours étonnés de voir des gens qui disent « Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie ?» Prophète, dis-moi qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi en ce qui me concerne? L'homme qui pose la question, un inconverti jusqu'à la moelle épinière. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui n'observe pas la loi de Dieu. Qui ne marche pas selon la voie de Dieu. Mais qui demande que Dieu prophétise. C'est de la divination. Ça, ce n'est pas Dieu. Alors, quand vous voyez des gens qui prophétisent sur des inconnus, j'aime ça, j'aime ça. La prophétie sur des inconnus, c'est de la divination. Dieu ne peut pas prophétiser sur un inconnu. Non, il ne prophétise pas sur un inconnu. Est-ce que vous comprenez ça? Laissez-moi chercher notre écriture. Laissez-moi chercher pour vous une autre écriture. Attendez. J'espère que c'est dans les livres de Jérémie. Je pourrais trouver cette écriture-là. Si le Seigneur le veut. Il y a une écriture que je cherche où le Seigneur dit que... Il dit ça, je crois que c'est Jérémie ou Néhémie, Jérémie je crois. Il vous dit que je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Ah, si je ne trouve pas, c'est pas grave, mais je crois que c'est un livre de Jérémie. Je voudrais vous trouver cette écriture-là. Ça va nous permettre d'avancer un peu sous la grâce du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, je vais d'abord lire le verset 13. Maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Je saute, je prends le verset 25 de Jérémie chapitre 7. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Vous voyez, frère, Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes chez les nations. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont ramassé. Ils ont ramassé cette manière de présenter les choses. Voilà pourquoi nous devrions avoir en amont de chaque mission des ministres de Dieu, il faut que nous ayons en amont les apôtres et les évangélistes. Parce que la première mission de l'évangile, c'est ramener les hommes des ténèbres à la lumière. Et ce sont les apôtres et les évangélistes qui font ce travail-là, de ramener d'abord les gens à devenir fils dans la maison d'Abraham avant que les prophéties ne pleuvent. Okay? Je continue. Jérémie chapitre 11, verset 7. Il est écrit,
Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Et l'Écriture dit que chaque matin, il envoya ses serviteurs, le prophète. Je prends Jérémie chapitre 25, verset 4. Dieu l'a répété plusieurs fois. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès les matins. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, le Seigneur confirme que tous les prophètes ont visité Israël le matin. Bon, je vous reviens pour conclure pour aujourd'hui. Attendez. Nous allons atterrir pour aujourd'hui. Donc, nous comprenons que tous les prophètes ont fait le voyage le matin. Donc, les Habakkuk, les Jérémie, les Néhémie, les Sophonie, les Isaïe, tout ce que vous connaissez, les Abdias, les Nahum, tous les Jonas, tous ces prophètes-là, Dieu dit qu'il les avait envoyés le matin. Maintenant, or, nous savons, le matin, c'est le rendez-vous que Dieu a donné à Israël sur la montagne d'Horeb. Hein? C'est ça, non? Est-ce que ce n'est pas ça? Ben, bien sûr que c'est ça. Ok, bon. Lisons quand même. Hein? Ça va nous aider à pouvoir avancer, ok? Donc, suivez-moi bien. Hein? Je veux que tu me suives attentivement. Je prends le livre d'Exode. Exode. Je vais lire une écriture pour vous. Écoutez. Voilà, nous sommes dans les livres d'Exode. Il est écrit ceci. Exode chapitre... Je cherche l'écriture, hein, voilà. Je prends l'écriture d'Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Je vais d'abord lire le verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Avez-vous remarqué? Dieu, lorsqu'il voudrait fixer le rendez-vous à son peuple, il leur fixe le rendez-vous le matin. Ok? C'est le matin que le peuple devrait rencontrer le Seigneur. Maintenant, nous comprenons que quand Dieu dit que je vous ai envoyé mes serviteurs, le prophète, tous les matins, chaque jour le matin, en fait, tous les prophètes sont dans le corps de Moïse. C'est-à-dire que tous les prophètes sont sur la montagne d'Horeb. Oh, sur la montagne d'Horeb, Dieu fait alliance avec son peuple, frère. Il ne fait pas alliance avec les Amalécites, ni avec les Jébusiens, encore moins avec les Kassaïens. Dieu ne fait pas alliance avec les Congolais, pas avec les Moulouba, pas avec les Moussoïli, les Moukongo, les Mungala. Non. Donc, les prophètes de Dieu sont envoyés pour son peuple. Voilà pourquoi, tout le temps qu'Israël était en Égypte, aucun prophète n'est apparu. Aucun. Tout le temps de l'esclavagisme, tout le temps où le peuple était en Égypte, qui est l'image d'un peuple dans le péché, il n'y a eu aucun prophète qui est apparu aux enfants d'Israël. Dès que Moïse et Aaron apparaissent, ils n'apparaissent pas pour autre chose, si ce n'est que de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ici, nous voudrons dire que Moïse et Aaron, c'est l'apôtre et l'évangéliste.
Ils n'étaient pas venus pour dire que Dieu a dit, vous êtes détournés de ses voies, vous volez. Il est possible, parce que c'est vrai qu'ils étaient en Égypte. Il est possible que les enfants d'Israël commettaient des infamies. Ils commettaient des bêtises. Mais ça n'intéressait pas Dieu. Dieu ne leur tenait pas rigueur. Donc, le prophète ne pouvait pas venir parler à un peuple qui est encore dans le monde des choses de Dieu. La première chose que Dieu fait, il le fait sortir. Et nous disons que cette sortie-là, c'est l'apôtre et l'évangéliste. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi je résume par le matin tout un sacerdoce qui reprend tous les prophètes. Donc, Jean-Baptiste est venu le matin, Néhémie le matin, Jérémie le matin, Habakkuk le matin. Tous ces mondes-là, ils sont arrivés le matin. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jérémie qui les confirme. Et j'ai dit, ces prophètes-là sont venus pour les enfants d'Israël. Vous voyez, je suis en même temps en train de vous définir l'exercice du ministère ou du don des prophéties. Donc, si nous voyons aujourd'hui un prophète qui voit quelqu'un pour la première fois, qui ne sait même pas s'il est chrétien ou pas, il le voit pour la première fois dans l'église et commence à prophétiser sur lui, nous disons que ce prophète-là fait de la divination. C'est comme ça que j'ai entendu des gens dire dans une assemblée, Dieu me montre ici Jacques, Jacques est ici, Jacques est ici. Non, c'est de la divination. Tu ne fais pas de la supposition. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je resterai disponible pour des questions à la fin de mon intervention. Donc, le prophète, regardez, il venait pour le peuple. Et je vous ai dit, il faut faire très attention parce qu'on va aborder ces aspects des choses plus tard. Le prophète, quand il vient en Israël, il a deux couloirs. Il n'a que deux couloirs. C'est-à-dire, si le message concerne un individu, le prophète ira directement chez l'individu. Je donnerai des exemples dans la Bible. Si le message concerne tout le peuple, alors le message sera adressé à tout le peuple et de façon impersonnelle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le message doit donc être adressé au peuple de façon impersonnelle. Mais lorsque le message est individuel, le prophète n'a pas besoin d'un rassemblement du peuple pour qu'il fasse preuve ou qu'il fasse une gymnastique pour prouver que lui a le don de prophétie. Celui qui fait des choses comme ça, c'est un démon. Bon, disons que c'est un féticheur, c'est un marabout. C'est de la divination. C'est pourquoi, des fois, Paul avait raison de dire, vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi terminez-vous par la chair? Donc, le matin, le prophète vient pour Israël. Donc, le prophète n'est pas là pour... Tu croises quelqu'un en cours de chemin, Dieu me montre que tu seras un grand serviteur. C'est de la divination. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu croises quelqu'un dans sa marche, non, Dieu me dit que tu auras beaucoup d'argent. Non, non, Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes pour les Philistins. Avez-vous remarqué cela? Bon, bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse. J'ai donc fini ma deuxième partie de mon intervention sur le ministère prophétique, don des prophéties, exercice et contours. Demain, je profiterai pour établir la différence entre les dons des prophéties et les ministères prophétiques, c'est très important. Et je démontrerai dans l'ombre comment le prophète exerçait à la fois le ministère prophétique et les dons des prophéties.
C'est dans la Bible, c'est simple à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais donc vous souhaiter une bonne soirée. Pour ceux qui nous suivront le matin, je vous souhaite un bon matin, comme disent les Québécois. C'est votre frère, le docteur Adélard, qui continue à vous parler très humblement. Je suis en train d'enseigner, ok? Donc, je ne suis pas dans une prédication. C'est pourquoi nous ne voulons pas beaucoup entrer dans la révélation, parce que je voudrais que vous puissiez avoir la connaissance. C'est pourquoi si quelqu'un va consulter un prophète, il fait de la divination. Nous en parlerons, hein? Nous en parlerons. Donc, si quelqu'un va consulter un prophète, il fait de la divination. Hein? Donc, dans la Bible, on consultait l'Urim et les Thummim. Nous expliquerons c'est quoi l'Urim et les Thummim. À moins que tu sois saisi par l'esprit de Saoul pour aller consulter un prophète. Ça aussi, nous expliquerons parce que Saoul n'était pas un roi choisi par Dieu. Donc, Dieu parle à son peuple, le peuple qu'il a racheté, le peuple qu'il a enseigné. C'est-à-dire, il faut que d'abord que tu aies quitté le monde, le paganisme, le péché, que tu viennes dans une église locale, comme fidèle, membre, croyant de Christ dans une église locale. Une fois que tu es dans une église locale, maintenant Dieu va envoyer un prophète pour te parler s'il a des choses à te dire. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui est à Katakokombe, que les baptistes là me pardonnent, quelqu'un qui est à Katakokombe, il appelle un prophète à Kindu. Il dit que Dieu, je voudrais te parler de mes problèmes. Le prophète à Kindu aussi commence à prophétiser sur celui qui est à Katakokombe. Nous disons que c'est de la divination. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. On continue demain. Ok, merci.